« 2018 sera réellement l'année du déclic et vous connaissez mon penchant pour les nouvelles technologies. Alors forcément, la matinée sera faite de technologies, de contenu interactif. Elle sera très 4.0 si vous voulez. On va vous présenter le plan stratégique des concessions d'autoroutes Eiffage en France avec 6 axes, dont 3 en rupture, 2 dans la continuité, un axe transverse qui vous montreront que 2018, je vous le disais, sera l'année du déclic. La démarche que nous avons aujourd'hui consiste en fait à adopter un nouveau positionnement pour le groupe, à changer le regard que nous portons sur l'autoroute. L'autoroute doit s'intégrer pleinement dans les territoires qu'elle traverse et pour cela, elle doit devenir support de nouvelles fonctionnalités. Oui, le moment du passage au péage, c'est un moment important parce que c'est la dernière image qu'on va donner à notre client et il faut qu'elle soit à la hauteur des services qu'il a pu trouver sur le reste du réseau sans la dégrader. Guillaume, une question simple. Quelle est votre manière à vous de vous intéresser justement aux clients ? Pour nous, c'est définir des nouveaux services, les appliquer, les mettre en œuvre et puis les améliorer de manière itérative. Ça, c'est vraiment ce qui nous anime. Alors, le COMEX a décidé de créer ce comité de transformation digitale qui a été dénommé NUMA pour numérique autoroute, avec une ambition qui est de digitaliser 80% de nos processus métiers d'ici 2020. Et puis 2 missions pour le comité de transformation digitale. D'abord, pouvoir porter les projets au comité d'engagement du groupe pour pouvoir les faire valider et puis mener les expérimentations. L'EBITDA, c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses de fonctionnement. C'est donc les cash flows générés par l'exploitation. Donc l'EBITDA a bien progressé en 2017, vu qu'il s'est élevé à 1,775 milliard, donc une progression de 90 millions d'euros sur l'exercice. Et quant à la marge EBITDA, elle s'est élevée à son plus haut à 73,2%, soit une très belle progression de 0,8 points par rapport à l'année précédente. Alors l'exploitation, c'est vous Xavier. Comment vous maîtrisez les dépenses ? Première chose pour bien maîtriser les dépenses, c'est bien évidemment bien qualifier le besoin. Dépenser au bon moment, c'est un vrai savoir-faire. Alors il nous a parlé de sa vision des sociétés autoroutières, de ce qu'il attend des nouvelles mesures mises en place et aussi de sa façon de voir le rôle de l'ARAFER vis-à-vis de vous. Regardez. Nous sommes là pour contrôler, effectivement, mais surtout pour assurer avec les sociétés d'autoroutes cette transparence qui est une exigence finalement de l'ensemble des usagers sur la manière dont fonctionnent les sociétés autoroutières. Je pense qu'on a compris qu'effectivement l'ARAFER n'est pas un gendarme, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les sociétés d'autoroutes. Et je pense aussi que la transparence est bien une de nos valeurs. Donc voilà, je pense que M. Roman l'a compris et je pense qu'on doit en être fiers. Qu'est-ce qui va permettre de donner du sens? Qu'est-ce qui va permettre de traduire en action et en résultat les orientations stratégiques qu'on a énoncées pendant toute cette matinée? C'est finalement le travail quotidien des femmes et des hommes qui composent le groupe. Et ce travail doit s'accomplir dans une vision partagée des orientations afin que chacun puisse trouver un sens à sa contribution.